2, 3, 4. On y va. Alors bonsoir chers membres du jury, bonsoir chers frères et sœurs. Nous vous rendons heureux ce soir parce que nous sommes le groupe Neftali. Nous allons vous présenter une comédie musicale couplée d'un récital de versets et en même temps d'un slam. Alors vous allez voir tout cela dans un beau sketch et je vous prie de suivre attentivement cette première scène. Merci. C'est dans quelle maison nous sommes? Tu veux envoyer ton fils, on ne le voit jamais. Tu as besoin de quelque chose, on ne sait même pas où le fils est parti. Je dis, madame, où est ton enfant? Mais attends, je vais te saluer, pourquoi? J'ai besoin de mon fils, je dois l'envoyer, je ne le vois pas. Et puis tu me dis, tu m'as salué. Appelle-le, il va venir ici. Quelles sont ses manières? Il faut t'asseoir. Et toi aussi, viens t'asseoir. Parce que je ne comprends rien dans cette maison. Vous êtes tous les mêmes. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Explique-moi un peu l'attitude de ton fils. Siméon, voilà ce que ton père dit. Père, mais je suis là, je fais mes travaux et à mes heures libres, je mémorise des versets. Et tu sais quoi, il y a 2 de mes amis qui ont mis leur foi en Jésus. Et comme j'ai pour coutume de faire, je suis en train de mémoriser ces versets pour les dire. Et c'est 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 2, 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi. Je dis assez. Quelles sont ces manières? Est-ce que tu sais au moins combien coûte ta scolarité? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu lui as dit? 2 millions. Et tu pars tout autant à l'église en train de réciter les versets. En temps, tous tes amis sont en train d'évoluer. Je dis, madame, tu vas gérer cette situation parce que je suis fatigué. Siméon, tu vois ton problème. Mais mère, je ne fais rien de grave, je suis en train de mémoriser les versets. Et nous devons être obéissants à Christ. Il y a Jean 14, 21 qui dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vais être obéissant à Christ. Et c'est ce que nous devons être. Il demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Pour moi, c'est ça. Encore. Siméon, encore. C'est bon. Alors vous voyez, cette première scène nous montre Siméon qui est méprisé par sa famille parce qu'il aime le Seigneur et il ne passe que son temps à l'église en train d'exhorter, en train de méditer sa parole. Et nous allons suivre la seconde scène. Nous allons voir Siméon et ses amis. Bonjour les bien-aimés frères. Comment vous allez? Waouh, je sais quelqu'un avec qui réciter même des versets. Vous savez, il y a les déclarations de la parole de Dieu. Il dit que Romains 3, 23 dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la mort spirituelle. Mais vous savez, Jésus est mort pour nous. Mais les amis, attendez. Alors, Siméon se fait mépriser par ses amis aussi, par son amour des versets, par son amour de la parole de Dieu. Mais est-ce que Siméon doit accepter cet état de fait? Est-ce qu'il doit se laisser intimider? Nous allons voir dans la seconde scène qu'est-ce qui va suivre. Aujourd'hui, vraiment, c'est dur. Seigneur, vraiment, il y a besoin d'argent. Bonjour bien-aimée sœur, comment tu vas? Siméon, je suis content de te retrouver. Moi aussi. Je cherchais quelqu'un avec qui parler ce matin. Moi-même, je viens te parler, Siméon. Ah bon? Je t'écoute. Siméon, il y a besoin de 1000 francs sur le monde. Malheureusement, je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, toi, ton enfant de pasteur, on dit chez vous partager l'argent. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et Jean 15, 7 dit, Siméon, celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, tu me donnes ou pas? Vous voulez, et cela vous sera accordé. Pardon, on te demande 1000 francs, c'est versé, tu récites. C'est versé, je vais manger ou bien. Oh.
Donc vous trouvez que Siméon exagère, vous allez suivre la seconde scène. Parce que là, Siméon se fait mépriser par ses amis, par ses parents même. Mais qu'est-ce que son père va découvrir dans la seconde qui va suivre? Ah, vraiment. Cette affaire d'église, vraiment. J'ai dit, chérie. Attends, regarde ce que je viens de découvrir. 1 Timothée 4, verset 12. Oh Seigneur. Est-ce que tu comprends un peu ce verset? Est-ce que tu comprends un peu ce que le Seigneur veut nous dire? Mais quand je vois ce verset, je vois que l'Éternel est en train de nous parler. Est-ce que tu vois un peu? Que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Qu'est-ce que tu entends, chérie? Le Seigneur est en train de nous parler. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que nous avons fait à notre Chérie, fils? tu sais, oui. Tu dois prêcher ça à l'église. D'accord, je suis content pour cela. Alors donc le père de Siméon découvre que la Bible dit effectivement de ne pas mépriser la jeunesse de ses enfants, des frères et sœurs. Alors, étant diacre à l'église, il doit pouvoir transmettre ce bon message aussi aux frères et aux sœurs, aux parents de l'église. Alors nous allons trouver une scène. Papa, notre verset est arrivé. Alors donc nous nous retrouvons à l'église avec pour orateur pour ce jour le père de Siméon. Qu'est-ce qu'il va dire au peuple de Dieu après cette découverte? Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom au nom de Jésus pour ce message. Amen. Le Seigneur est en train de nous exhorter, étant jeunes, à prendre en considération notre jeunesse afin d'être un modèle parfait dans ce monde qui est si ténébreux. Donc pour ce fait, il faut que vous soyez un modèle vivant. Au nom de Jésus, Amen. Alors donc, nous avons fini avec cette scène. Tout le monde a compris qu'il ne faut pas mépriser la jeunesse et il faut laisser chacun exprimer son talent tel qu'il le pense, tel qu'il le peut pour le Seigneur. Alors Siméon, qui est censé comprendre ce verset, connaître ce verset, ne sait pas lui aussi considérer ses autres amis. Alors nous allons voir ça dans la prochaine scène. Ça va bien. Et vous, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Mais d'où venez-vous? Je viens de l'église. À l'église? Et pour faire quoi? On fait du slam à l'église. Slam à l'église? Oui. Ah bon? Oui. En fait, un peu, on va voir. Je suis avec les amis qui sont au fond, ils vont me rejoindre tout à l'heure. Allons-y. Bien-aimé, j'aimerais te dire shalom. Dans le nom de mon Père précieux, le Père des hommes. Celui qui, grâce à qui je me tiens ici, avec toi, en ce dimanche béni. Ah oui, tu l'auras sûrement deviné. Jésus-Christ, mon Père précieux et mon ami. Aujourd'hui, je tiens à te présenter ce slam, basé non sur ma connaissance, mais sur la connaissance. Car effectivement, la parole de Dieu est source de toute connaissance. Que personne ne méprise ta jeunesse, car en toi réside une flamme qui ne cesse. Ta vie est un témoignage de sa puissance chaque jour. Lève-toi jeune, ne crains rien. Dieu t'appelle à être un rayon de son chemin. Dans ta faiblesse, sa puissance se manifeste. À travers toi, son royaume s'adresse. Que ton cœur soit plein de zèle et de passion pour glorifier son nom et de briller comme une étincelle. Que ta vie soit apaisée par sa parole et que ta vie aussi soit un témoignage qui console. Dans chaque bataille, dans chaque défi, sois un disciple vaillant qui prépare la bataille. Que personne ne méprise ta jeunesse jeune. En toi réside un potentiel divin, une promesse. Marche avec foi sur le chemin tracé. Car oui, mon frère, ma soeur, tu es appelé à changer la destinée. Oublie ces personnes, ces messieurs et dames qui disent que tu ne vaux rien, qui ne savent rien de toi. Car tu es tout, sauf rien. Alors, que Dieu nous bénisse
ici présenter le sketch de la tribu Nephtali. Merci pour votre bonne écoute. Shalom.